Alors, il y a des études qui ont été faites qui prouvent que quand quelqu'un il parle en public, au bout de la deuxième seconde, il perd la moitié de l'auditoire quand il dit une phrase. C'est quoi cette phrase? Dans la paracha de la semaine. Alors, on va parler un petit peu de Sukkot, mais c'est une fête qui est très spéciale. C'est pas seulement la fête qui est spéciale, c'est en vérité tout le contexte dans lequel elle s'inscrit, tout le mois il est spécial. Et si on peut résumer tout ce mois, on peut le résumer avec un seul mot, c'est l'unité. En vérité, la suite des fêtes de Tishri, c'est pas des fêtes qui sont chacune indépendantes, c'est toute une même suite de fêtes. On a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, en vérité, ça se suit et à chaque fois, il y a le même message. Et toujours, on a ce point qui revient, l'unité. Et à chaque fois, sous une forme différente. Quand ça arrive Rosh Hashanah, on couronne Dieu en tant que roi. On est tous au même niveau devant Dieu. Il n'y a pas de différence. Et avant Rosh Hashanah, on lit une paracha qui nous dit qu'on est tous ensemble devant Dieu et on va gagner le jugement, etc. On est tous ensemble. Encore une fois, s'il manque un seul juif, c'est pas complet. Et c'est pour ça qu'on dit, depuis le chef de tribu jusqu'au puiseur de bois, jusqu'au coupeur de bois, au puiseur d'eau, chaque catégorie du peuple juif, elle est incluse. Ça, c'est Rosh Hashanah. Après, on a Kippour. Kippour, on est tous à la synagogue ensemble et on voit que chacun il ressent quelque chose. Même celui qui est le plus éloigné, il ressent qu'il a un petit peu quelque chose le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, on explique que le jour de Kippour, c'est l'essence de l'âme de chaque juif qui brille. C'est quoi l'essence de l'âme de chaque juif? En vérité, c'est la même pour chacun. Ça veut dire, on pense qu'on est chacun des êtres différents. En vérité, non. On n'a que le corps qui est différent. Mais on est comme une seule et même personne. Chaque juif, c'est comme un membre différent d'une seule et même personne. Donc on comprend bien que la main, elle ne va pas venir taper le pied quand c'est la même personne. Bah, de la même manière, quand moi j'ai un frère juif, je ne peux pas lui faire du mal, je ne peux pas lui nuire. Parce que même si le corps est différent, en vérité, l'âme, c'est la même. Et ça, on le voit le jour du Kippour, que même celui que toute l'année, il ne sent pas forcément quelque chose, il va pas faire quelque chose de particulier dans son judaïsme, même s'il ne vient même pas à la synagogue le jour du Kippour, c'est Kippour, même s'il ne fait pas Kippour. C'est Kippour, il sent que c'est Kippour. Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille. Ça veut dire que, de ce point de vue-là, on est tous pareils. On est encore dans l'unité. Ça, c'est Kippour. On est tous ensemble. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est une unité différente. Rosh Hashanah, on est en train de dire, il y a différentes catégories. Il y a le ministre, il y a le puiseur d'eau, il y a le coupeur de bois. Là, on met des différences. Kippour, il n'y a plus de différence. On est tous au même niveau. Après, ça arrive Sukkot. Encore une fois, on met des différences. On est tous dans la soukha. On dit que quand Mashiach viendra, on va tous prendre un même repas. Chaque juif, tout le peuple juif va être réuni sous une même soukha. Alors, on imagine un peu la taille de la soukha. Mais ça veut dire que la soukha, ça représente le fait de réunir tout le monde. Et on ne met pas un seul juif en dehors de la soukha. Chacun du peuple juif, il va être inclus dans une soukha qui va être immense, qui va contenir 15 millions de personnes. Ça, c'est Sukkot. Après, on a quoi pendant la fête de Sukkot? Comme on a fait un peu à chacun la misa du loulav, on a 4 espèces différentes. On a le hétrog, qui sent bon et qui a du goût. On a le loulav, qui n'a pas d'odeur mais qui se mange, ça donne les dates ça se mange. On a le hadas, qui sent bon mais qui ne se mange pas. Et on a la harava, qui ni n'a d'odeur, ni n'a de goût. Donc on est en train de dire, regarde, chaque juif il est différent. Chacun il a quelque chose. Il y en a un qui va avoir l'étude et les bonnes actions, l'autre il va avoir que les bonnes actions, que l'étude, ou alors ni l'un ni l'autre. Mais en vérité, on a besoin de chacun. S'il manque une seule des 4 espèces, on ne peut pas faire la mitzvah, on ne peut pas faire la bracha. C'est-à-dire qu'on a besoin de chacun, il n'y a pas de différence. Et des fois on pourrait penser, ouais mais lui tu sais, lui il n'est pas religieux, regarde, il ne fait pas Shabbat, regarde, il ne mange pas kasher, regarde, il ne fait même pas Kippour. Et alors, ça veut rien dire, comme on l'a dit, on est tous unis. Et si lui il n'est pas là, et ben la mitzvah tu ne peux pas la faire. Et Sukkot tu ne peux pas la faire non plus, tu ne peux pas faire la fête de Sukkot. Donc en vérité on voit que c'est une unité, encore une fois, qui rentre dans les détails. Chacun différemment, à sa place. On donne la place aux détails et à la place à la différence, mais on garde cette idée d'unité. À la différence de la soukha, on est tous ensemble sous la même soukha sans différence. Et après, on a encore Simchat Torah. Encore une fois, on parle d'unité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'étudier. Si la fête de la Torah, on aurait pu penser, on va chacun étudier la Torah. La fête de la Torah, c'est quoi la meilleure manière d'honorer la Torah? C'est en l'étudiant. Mais si tu l'étudies, alors lui, il va mieux comprendre. Lui, il va moins bien comprendre. Lui, il ne sait pas lire l'hébreu. Lui, il ne comprend pas. Lui, il est très fort. Lui, il est très intelligent. Ah, là, tu commences à mettre des différences. On va prendre un Sefer Torah qui est fermé, avec le manteau. On ne va pas l'ouvrir et chacun va danser. Ça veut dire qu'on est en train de dire, regarde, pas de différence. On est tous ensemble, on est tous dans l'unité. Et encore une fois, il n'y en a pas un seul qui reste dehors. Donc, si on peut retenir un seul mot de cette fête de Tishri, de ce mois de Tishri, de cette fête de Sukkot en particulier, c'est l'unité. Le fait de rester tous unis, qu'il n'y a pas de différence. Il y en a certains qui vont dire, lui il n'est pas religieux. Et l'autre ils vont dire, lui il est trop religieux. Lui il est trop fanatique. Et lui, en vérité non.
dans les deux sens. De la même manière qu'on doit accepter celui qui ne fait pas Kippour. On doit accepter celui qui, des fois, il fait des choses, on lui dit c'est bon, hein, ta religion, hein, ça va. Hein. Même lui, on doit l'accepter. De la même manière, dans les deux extrêmes. Ça, c'est la Moed Tishri, et ça, c'est la fête de Sukkot. On est en train de commencer l'année avec un message qui va devoir nous suivre toute l'année. Parce que les fêtes juives, c'est pas comme les fêtes des autres religions. On n'est pas en train de se rappeler des choses. On est en train de prendre des messages pour notre vie de tous les jours. Et en vérité, c'est pas que maintenant Sukkot, c'est tous les jours de l'année Sukkot. C'est le message de Sukkot qu'il faut intégrer pendant toute l'année. Alors on va souhaiter à chacun un Chag Sameach, beaucoup de bonnes choses. Et je profite de l'occasion pour dire que voilà, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas fait la fête de Sukkot ici sous la Souka. Bon, l'année dernière on avait amené la Souka mobile, mais bon, c'était pas la même convivialité, la même ambiance. Alors on remercie chaleureusement le comité d'avoir autorisé, d'avoir permis cet événement, et on espère que si Dieu veut cette année il y aura encore plein d'autres événements du même style, pas seulement pour les fêtes, même en semaine, même pour venir amener à manger, pour venir faire des soirées, des cours, etc. On va essayer cette année de faire des belles choses avec l'autorisation du comité, et bien sûr avec les mesures qui s'appliquent pour tout le monde. On souhaite à chacun un Chag Sameach, beaucoup de bonnes choses.